You know, one of the greatest privileges we have at Joyce Meyer Ministries is to go all over the world to share Christ and love people. And it's you who sends us. You are such an important part of what we do. Some places in the world where we go, the need is very obvious. You can see it. But other places, the need is a little bit different because it's an internal need. We all have that need to be filled with Christ. And we're going to introduce you to a young woman who wore a mask to hide her need. But after Christ came in and removed that mask from her, she just radiated the love of Christ, as you will see. Today, we are so honored to introduce you to Melina. And what was your childhood like? Tell me about your family. Je suis née au Gabon et ma mère m'a eue alors qu'elle n'avait que 19 ans. Ça a été assez difficile pour elle. Mon père nous a abandonnés, a abandonné ma mère quand elle est tombée enceinte et du coup elle a dû être... ça a été très dur pour elle pour pouvoir vivre pour tous les jours parce que du coup elle avait 19 ans. Beaucoup de difficultés et d'isolement. En Afrique, quand vous avez un enfant et que vous n'êtes pas marié, c'est pas comme en France. How did that impact the way that you felt about yourself as a young girl? Quand j'étais en Afrique, pas tellement. Mais quand j'ai eu 5 ans, on est venu en France. Et c'est là vraiment où j'ai ressenti l'absence du père. Okay. Why was it more difficult? Quand je suis arrivée en France, on arrive dans les classes et vous avez une liste. Sur cette liste, on vous demande votre nom, le prénom, le nom des parents, de la mère, du père. Et je n'avais jamais posé la question si j'avais un père. Et quand j'ai dit dans la classe « je n'ai pas de père », tout le monde a rigolé. Et quand je suis rentrée, j'ai demandé à ma mère « mais c'est qui mon père et il est où ?» Mon père, on m'a dit qu'il n'avait pas épousé ma mère parce qu'il devait servir Jésus. Et ça a créé vraiment une douleur en moi et une colère contre Jésus. After hearing that, how did you feel about God in general? Je ne l'aimais pas. Je le détestais. Quand on est arrivé en France, ça a déjà été difficile. Et après, j'ai été victime d'abus. J'ai été abusée de mes 8 ans jusqu'à mes 13 ans. Et ma relation avec Dieu a été encore plus éloignée, plus difficile. Ma mère me disait, Dieu est amour, Dieu crée la vie, Dieu est pardon, Jésus t'aime. Il y avait une telle différence avec ce que je vivais et ce qu'elle me décrivait que je me disais, il n'existe pas, c'est pas possible. Where did you direct that anger? Who were you even mad at during that time in your life? Je l'ai dirigé contre Dieu qui m'avait donné la vie alors que je ne voulais pas. Parce que je ne voulais pas de cette vie, j'ai rien demandé et je devais la subir. C'était une haine quotidienne, Je méditais même le meurtre de mon agresseur. C'était très dur à porter, surtout quand vous êtes très jeune. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai tenu tête à mon agresseur. Et je lui ai dit, tu ne me toucheras plus. Tu peux me tuer, mais tu ne me toucheras plus. Je n'avais plus peur de la mort parce que je disais, je préfère mourir que de subir ça encore. Personne ne savait. Un jour, j'ai eu le courage d'en parler et les gens ont réagi contre moi. Et c'est là où j'ai compris que les gens préfèrent un doux mensonge à une cruelle réalité. Face à l'orgueil, les gens ne voient pas la douleur, ils voient juste le caractère, l'apparence. C'est très dur de ne jamais pouvoir être soi. De mensonge en mensonge, on se perd, on ne sait plus qui on est. What was the breaking point for you? When did you know you had to have a major change in your life? J'avais médité de mettre fin à mes jours. J'avais préparé mon suicide. J'avais l'heure, j'avais le lieu. J'avais déjà fait 2 tentatives qui avaient échoué. Au moment où j'allais me suicider, mettre fin à mes jours, je me suis souvenue de ce que me disait ma mère. Elle me disait, ceux qui se suicident doivent rendre compte à Dieu de la vie qu'il leur a prêtée ici-bas. Et là je me suis dit, Jésus, si tu existes, c'est maintenant ou c'est jamais. Il fallait quelque chose de plus grand que moi pour faire cette œuvre, pour m'aider à vivre un jour de plus, parce que de moi-même, c'était pas possible.
how real was God for you at that moment? After so many years of hating him, what was he like for you in that moment? Ah oui, il est venu comme un père qui prend sa fille dans les bras et qui lui dit je t'aime. Et j'ai senti tout cet amour et toute ma haine, comme si ma haine sortait et que je ressentais un flot d'amour. Your background is very much like Joyce's background, what you both went through. I know that hearing her testimony, hearing what God has brought her through, has encouraged you. Tell me how that's helped you in your journey. Elle est vraie. Dans tout ce qu'elle dit, elle est vraie. Et elle a confirmé beaucoup de choses que j'avais reçues. Beaucoup de choses en toute simplicité. Il n'y a pas de masque. Elle parle au cœur directement et elle dit la vérité. Il y a des choses dans la parole, dans la Bible, qui sont difficiles quand on a été blessé, comme le pardon. Mais quand on a quelqu'un en face qui a réussi à vivre ce que la parole dit, ça nous encourage à persévérer. Et c'est pourquoi je me dis, je veux encourager d'autres personnes aussi, à leur dire s'il l'a fait pour elle, s'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. You know, some nations in the world, it just appears on the outside like people have everything that they could possibly need. Everything that the world is searching for that they think will bring them happiness. And yet some lives are empty because there's something we all need, and that's the love of Christ. Do you remember that moment when someone shared Christ with you and it changed your life? Everyone in the world deserves that moment. And as a partner with Joyce Meyer Ministries, you are a part of bringing that moment to people everywhere. Here in Paris, in your own neighborhood, even into your own living room to touch your own family's lives. You can help make sure that Christ is presented to people you love, whether they're in your own hometown or somewhere clear around the world. Join us in partnership as we provide opportunities, that special moment, to people all over the world.